Donc on attaque la seconde partie de cette vidéo sur l'animation d'un personnage. Donc maintenant, lors de la première partie, on a vu qu'on a placé complètement le squelette sur le personnage. Cette fois-ci, il nous faut associer les os au squelette. Pour l'instant, donc on a quand même le droit, vous voyez, de prendre un élément du squelette et puis de le déplacer. Alors une petite remarque, si je remonte ici mon bodmiped, hop, j'ai le droit de faire des déplacements sur mon personnage, hein, pour par exemple placer la main d'une certaine façon. Hein, on voit que les bras suivent. Et si je reclique sur mon personnage, hop, il le remet dans ma position initiale. Donc ça va me permettre bien, de faire des tests de déformation, puis de toujours bien revenir à la bonne position, enfin en tout cas la position qui nous a servi à placer initialement le squelette. Donc à présent, on va commencer par associer donc la peau aux os. Donc je vais commencer par le plus simple. Je vais commencer par la tête. Alors la tête, pourquoi je dis c'est le plus simple? Parce qu'il n'y a qu'un seul os qui pilote la tête. Donc cet os, c'est la tête. Alors je vais sélectionner les deux. La tête, le modèle tête et le modèle os. Voilà, celui-là plus celui-là. Alors je vais sélectionner dans la liste puisque vous vous rappelez que j'avais gelé l'objet et je l'isole. Alors pourquoi je fais ça? Comme ça, on bien voir. On fera ça pour chaque os, pour chaque partie. Alors cette fois-ci, je vais sélectionner donc uniquement ma tête, enfin l'objet, le maillage tête, et je viens donc regarder comment il est fait. Donc c'est juste un simple maillage, un simple polygonital. Donc j'y ajoute dessus un modificateur qui va attacher les éléments. Alors imaginons que, hop, j'attache à la tête. Donc je vais utiliser un modificateur qui s'appelle skin. Donc je vais utiliser l'opérateur skin qui est ici. Hop, qui justement fait ce lien. Donc première étape dans le skin, j'ajoute ici des os. Donc on voit add bones. J'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, qui me permet de sélectionner les os dans la liste. Cette fenêtre, je vais choisir Beep Head dans cette fenêtre. Je sélectionne et on voit que Beep Head apparaît ici. J'ai le droit de cliquer dessus. Alors quand il y aura plusieurs os, j'ai le droit de cliquer dessus pour activer l'os. Si je fais Edit Envelope, on voit cette grande zone rouge qui apparaît, qui indique, rouge c'est une indication pour, dans 3ds Max pour dire que c'est 100%. Donc ça veut dire que tous les points qui sont indiqués ici en rouge sont 100% attachés à la tête. Je peux le vérifier facilement. Si je sélectionne simplement l'os de la tête, hein, dans ma liste je vais retrouver l'os de la tête. Alors la tête elle est placée au-dessus de la colonne vertébrale au-dessus du cou, voilà, elle est là. Si je tourne la tête, eh bien, donc si je tourne l'os, on voit que maintenant, on le voit en 3D aussi, que le personnage tourne aussi. Ok. Alors, on aurait pu dire, bah tiens, ce serait bien quand même que le cou, la base du cou ne bouge pas et que ce soit une déformation pour que si la tête je la lève un petit peu, la base du cou soit toujours au contact. Alors ça, je peux le faire. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc je resélectionne l'objet tête et je vais y ajouter un autre os qui est l'os du cou pour que cette partie-là de la tête soit fixée. Alors je vous le montre. Je sélectionne toujours aide et je vais rajouter un os. Donc j'ai le droit de rajouter un os en cours de travail. Add ici. Et dans ma fenêtre où il y a les os, je vais sélectionner. Alors il faut que, pardon, excusez-moi, je vais d'abord la rendre visible, sinon il ne le propose pas. Voilà, neck, je le rends visible, et puis je l'ajoute dans ma liste. Hop. Voilà, pour avoir deux objets. Maintenant, quand je sélectionne, donc je vais faire Edit Envelope, quand je sélectionne la tête, on voit qu'il affiche ici en rouge tout le monde, et neck, il affiche personne. Alors ça m'ennuie parce que moi j'aimerais bien que mon cou, eh bien, il force la position de la première ligne ici. Et puis qu'après, on fasse un petit 50% pour le reste. Alors, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais sélectionner des sommets. Donc, vous voyez ici, je verticise. Et je vais leur donner un poids.
Alors j'ai ouvert la fenêtre ici avec la petite clé à molette qui s'appelle Weight Tool et je vais sélectionner la première ligne ici de points. Cela, je voudrais qu'il ne soit pas déplacé lorsque la tête se penche. En gros, c'est le cou qui doit les diriger. Alors le cou, je vais lui dire qu'il est à 100% mètre de ces points-là. Donc on voit qu'ils sont passés rouges. Et du coup, si je reviens sur tête, eh bien on voit que elle est à 0 ici. Alors, c'est un peu violent de passer de 0 à 100%, donc on va sélectionner la partie inférieure ici. Je vais passer un peu en grand. Voilà. Donc je vais sélectionner la partie inférieure ici et je vais dire ben, sur cette partie-là, je vais quand même avoir le cou qui a une petite influence. Pour l'instant, c'est toujours la tête qui influence. Je vais donner par exemple au cou, allez, 10%. Et donc il faut que je sélectionne le cou, pardon. Je sélectionne le cou et le cou, je lui donne 10%. Et donc maintenant, lorsque je vais bouger la tête, eh bien, je vais avoir une articulation qui va se faire au niveau de ces points. Ces points-là. Donc je fais un essai, je sélectionne la tête ici et j'essaye de la faire tourner ici. On voit que la base du cou ne bouge plus, mais par contre j'ai une déformation au niveau du lien entre le cou et les éléments. Alors un petit problème par contre c'est que là du coup il ne fait pas tourner mes points. Ça c'est un peu dommage. Si je fais une rotation horizontale, ça fait pas tourner les points. Ouais, donc ça peut être, c'est un choix, hein. Si je considère que je vais faire uniquement des rotations horizontales de ma tête, eh bien, il vaut mieux tout attacher à la tête. Si je prévois de faire aussi des mouvements de haut en bas, eh bien, il vaut mieux que je n'attache pas tout. Je vais revenir en arrière parce que là, c'est juste pour vous montrer. Donc, je reviens sur mon corps et je vais enlever l'objet neck, l'os neck, je le renlève, et puis je remets tout sur tous les points, hop, sur la tête. Voilà. Donc pour la tête, c'est fait. Je reviens maintenant à mon modèle 3D. Donc je arrête le blocage. Et je vais traiter par exemple les jambes. Donc je vais sélectionner une jambe. Alors, par contre, il n'y a pas de solution pour les faire les deux en même temps, hein. Donc je vais être obligé de traiter en même temps, de traiter séparément les deux jambes. Donc je vais sélectionner en même temps la jambe et les os. Donc là j'ai pris la jambe gauche et l'ensemble des os de la jambe gauche. Voilà. Je les isole, toujours pareil, pour avoir une vue bien de mon élément. Alors je vais montrer un peu les gestions des vues. Vous voyez ici, dans le carré qui est en bas à gauche, je peux choisir deux vues. Alors pourquoi ça m'intéresse de choisir deux vues? Parce que ça m'intéresse de voir la jambe à la fois en même temps de face et en même temps sur le côté. Donc ici je suis en front et à gauche je suis en left. Voilà. Histoire de pouvoir vérifier en permanence si dans les deux sens mes points sont bien liés. Donc c'est reparti, c'est toujours le même traitement. Je viens sélectionner l'objet jambe, hop, qui est là. Je lui associe un modificateur de skin. Le problème, la spécificité de la jambe, c'est que j'ai mis ici un turbo smooth, parce que quand j'ai modélisé la géométrie de la jambe, j'ai fait quelque chose de très basse résolution, et ensuite j'ai rajouté un lissage pour avoir un peu plus de subdivision, en particulier au niveau de ces arrondis là. Pour la gestion des rotations, on va faire simple aujourd'hui, on va mettre le skin au-dessus du polygone, en dessous du turbo smooth, pour n'avoir à régler que les points basse résolution. Si je le mets au-dessus du turbo smooth, mon skin, eh bien j'aurai tous les points haute résolution à régler. Donc j'aurai un peu plus de points à régler. Donc on va faire basse résolution. Donc je sélectionne le Editable Poly et ici j'insère mon modificateur skin. Voilà, hop. Et j'ajoute les os qui me conviennent. Donc il me propose uniquement ceux qui sont visibles. Donc ça va faciliter la tâche. Donc vous voyez qu'il y a trois os à ajouter. C'est L pour left thigh, L calf, L foot. Donc
les 3 éléments de la jambe, et ils sont les 3 maintenant ici. Alors, c'est reparti, toujours le même traitement. Première étape, je fais Edit Enveloppe, et je regarde sur chacun des os quelles sont leurs portées. Donc je vais commencer par de haut en bas. Donc je prends de taille. Alors je vois que pour ici, ça a l'air de prendre pas mal. C'est-à-dire que je vois qu'en rouge c'est 100%, puis après progressivement il y a de moins en moins. Donc on va après un peu affiner, mais je peux déjà avoir un premier traitement qui est pas mal. Je vais prendre le pied, parce que le pied c'est pareil. Il y a une grosse partie du pied qui est ici. Par contre, je peux réduire pour le reste, voilà. Et pour celui du milieu, voilà, on aura réglé, bon il monte tout un peu haut, mais on va gérer maintenant en détail. Donc si vous regardez sur l'énoncé, j'ai mis des captures d'une répartition, des points en jouant sur les couleurs. Je vais essayer de faire à peu près la même. Donc, alors je vais mettre la même. Donc c'est la figure 2. Voilà. Donc ici, voilà. Je vais prendre donc du haut en bas cet élément-là. On peut, si on va avoir des résultats similaires, afficher en maillage. Et donc je vais sélectionner mes vecteurs, mes sommets, et je vais choisir de gérer le poids. Donc j'ai cette fenêtre poids là qui arrive. Voilà. Alors, je vais sélectionner les points tout d'abord qui sont en rouge sur mon illustration, c'est-à-dire tout le haut de la jambe jusqu'à prendre ces points-là. Ceux-là, c'est ceux qui sont attachés 100% à à mon os supérieur, ou à ce qu'on peut appeler la jambe. Je mets 100%. Alors des fois, il faut cliquer plusieurs fois pour être sûr qu'ils ne mettent pas d'autres. Je vais quand même vérifier si je fais calf. Je vais vérifier que pour ces points-là, j'ai bien 0. Bon, il a l'air de ne pas apparaître, donc c'est très bien. Alors, une petite remarque, s'il apparaît, alors je vais le faire apparaître avec une petite valeur, puis ensuite je vais les renlever. S'il apparaît, donc je peux le mettre à 0 pour recorriger la valeur. Et surtout, si je veux le faire disparaître, il y a ici une sorte de exclude select vert, vous voyez, c'est une sorte de sens interdit. Quand je clique dessus, eh bien, non seulement je l'ai mis à 0, mais en plus je l'ai enlevé. Alors vous allez me dire, vous dites n'importe quoi, vous ne l'avez pas enlevé, mais si je cache et je raffiche l'interface, je l'ai bien enlevé. Donc ici, j'ai bien 100% pour cette partie-là, c'est-à-dire 100% pour les points du dessus. Alors par contre, si je veux être maintenant un peu plus fin, je vais sélectionner les points qui sont en dessous. Et ceux-là, j'ai indiqué sur ma figure que j'ai mis 75% de mollet et 25% d'os principal, d'os de la jambe. Donc je viens sur mollet et je mets 75%, vu qu'il y avait taille qui était ici, 25%. Alors ça ne coûte pas cher, moi j'aime bien les valider plusieurs fois pour être sûr que les pourcentages soient bien respectés. Parfois il a tendance un petit peu à faire des choses fausses. Je sélectionne maintenant tout cela, donc la ligne en dessous, bah pareil, je vais mettre 90% de calf, 90% de calf, hop, et j'ai 0,1, forcément 10% pour celui du haut, donc pareil, vous répétez 2-3 fois pour être sûr qu'il le fasse bien. Hop, pardon, pas de bêtises, c'est bien 90% pour celui-là et 10% pour celui-là, voilà. Hop, on voit que tant que les couleurs changent, c'est que c'est pas encore bien réglé, hein. Alors que ça devrait, puisque enfin, pour le pied, eh bien pour le pied, je vais prendre cette hauteur-là. Donc sur mon énoncé, j'ai marqué que je mettais 25% calf et 100% foot. Alors on voit qu'il est 100% foot, donc sur le calf, je sélectionne ici calf pour pouvoir y mettre 25% de calf. Je reviens sur foot et je remets bien 75% sur les points sélectionnés. On voit que ça a changé la couleur pour cela. Les couleurs sur le foot m'ennuient un petit peu. Je vois qu'il y a du bleu ici. Ça veut dire qu'il y a du foot sur ces points-là. Ce qui n'est pas normal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais être sûr de l'enlever. Donc je sélectionne tous ces points-là. Et je prends foot et je vais cliquer sur l'exclude ici. Voilà, pour que il les enlève bien.
il enlève bien la liste. Il me reste plus qu'à faire la base du pied. Alors, sur la dernière ligne ici, j'avais indiqué je me suis peut-être trompé, j'avais dit 75 calfs sur celui-là. Non, c'est juste. Donc après, j'ai mis l'inverse, j'ai mis 75% pour le pied sur celui-là et 25% pour le calf. Donc celui qui manque, c'est le calf. Donc je le sélectionne pour mettre 25% ici. Je vérifie bien qu'il a mis 75% sur le pied et voilà. Et tout le reste, c'est du pied à 100%. Tout le reste, c'est du pied à 100%. Donc j'ai sélectionné les os du pied, je mets 100%. Voilà. Donc vous devez avoir ce dégradé du haut en bas, rouge, voilà. Pour le foot, c'est le rouge est en bas, et puis pour le calf, ben, j'ai ce dégradé ici. Et je vérifie. Alors comment je vérifie? Donc je remonte mon hit enveloppe, je prends le pied ici et je fais des essais. Faire des essais, ça veut dire, il faut imaginer que si je fais une marche, eh bien, je vais déplacer mon os d'avant en arrière et de haut en bas. Voilà. Donc je regarde un petit peu si j'ai une amplitude qui est suffisante. Alors par exemple ici, je remarque quand même que je pourrais avoir eh bien, une meilleure amplitude si ces points-là se penchaient plus. Vous voyez? Ouais, donc comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, je peux faire un petit détail, alors je reviens un peu en arrière. Ça veut dire que en revenant sur les points qui sont ici, donc je reprends enveloppe vertex, si je prends ces points-là, eh bien, je pourrais mettre une valeur. Alors, du coup, il faut qu'il soit plus repoussé par le tibia. Donc, par exemple, je pourrais mettre 50% pour cela. Alors, je vous montre l'effet. Si je mets 50% pour ces points-là, eh bien, maintenant, si je refais la même manip de déplacement de la jambe, eh bien, normalement, alors j'aurais peut-être dû être plus. Normalement, oui, il se plie différemment. Alors 50% c'est peut-être fort par rapport à la valeur précédente, mais on voit que du coup il se plie différemment et j'ai moins le problème du croisement. Alors je vais quand même le faire, mais avec une valeur un peu moindre. Donc édite enveloppe, je reprends ils sont toujours sélectionnés, mes points qui sont là. Et donc j'avais mis 50, alors on est passé de 75 à 50, c'est peut-être un peu fort. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre donc 60%, je vais monter un peu plus. Donc je veux qu'il y ait un peu moins. Voilà, je mets 60-40 et je vous montre l'effet. Hop, 60-40 sur ceux-là. Et voilà, c'est un peu mieux. Donc on voit qu'à l'arrière, eh bien, il se déforme pour mieux laisser passer l'articulation. On peut aussi retoucher l'avant du genou si on voulait que par exemple il se plie un petit peu pour suivre ce pied-là. Donc ce serait pareil, on sélectionnerait ici, on prend l'avant du genou, donc les points qui sont là, et on pourrait faire qu'il soit plus retenu par... Tiens d'ailleurs, ils n'ont pas une valeur comme... il faut se méfier, il y a des fois il y a des petits changements. Vous voyez là, il n'a pas mis vraiment 0,9 sur ceux-là. Ouais, savoir pourquoi. Et il est bien fait. Peut-être que c'est dû à ça, mon changement. Hop, allez, encore une petite vérification, et puis on passe à la suite. Vous voyez, ce serait bien que ce point-là bouge. Alors on peut aussi faire une modification pliée, je peux vous le montrer. Ici, on peut s'amuser à choper les points ici, et puis à dire, tiens, si je mets un peu plus alors j'ai calf et taille là. Si je mets un peu plus de taille, hop, on voit que... Ah, attention, j'ai pris des points qu'il ne fallait pas prendre. Je recommence ma sélection. Je voulais juste prendre les points qui sont ici. Celui-là et celui-là. Hop. Et donc, si je réduis un peu la proportion de celui-là, eh bien on voit que ça déforme
un petit peu mon point. Ce qui fait que le genou s'arrondit un petit peu et donc ça me permet de mieux monter mes jambes. Alors c'est là où je vais revenir en arrière parce que du coup je peux pas revenir. J'ai fait un peu une bêtise. J'aurais pu faire mieux. C'est-à-dire que si je veux faire cet effet, le mieux c'est de passer sur le bipède, de repasser en mode euh, non personnage, voilà, comme ça pour l'enregistrer, de faire la mise en position, celle qui pose problème. Hein. Par exemple, c'est cette position limite que je voudrais rendre possible. Je sélectionne les points qui m'intéressent. Voilà, donc celui-ci, par exemple, et celui-ci. Alors celui-ci, je peux tout de suite lui mettre un peu moins de calf, et puis celui-là aussi un peu moins. Hop, voilà, pour rendre mon genou un petit peu plus souple, d'accord? Et donc cette fois-ci, je peux valider mon action. Voilà. Et pour pouvoir remettre la jambe dans sa position, je resélectionne mon bip et je remets en mode personnage. Hop, voilà. Et donc là, la correction a été appliquée, mais je suis revenu bien en position initiale. Voilà, donc voilà pour la jambe. Donc j'ai pris beaucoup de temps sur cette jambe. Vous ferez la même chose sur l'autre, hein, ça je vous laisse faire. On va regarder un autre élément, parce qu'on va répéter les mêmes actions pour toutes les parties du corps. Alors, une autre partie du corps qui m'intéresse à faire, eh bien, ça va être le bras. Donc je vais de la même façon que tout à l'heure sélectionner. Alors, on peut continuer avec le gauche, hein, si vous voulez. Hop, donc je sélectionne les éléments du bras et le bras gauche. Pardon, gauche. Qu'est-ce que je fais moi? Left arm, ici. Donc je sélectionne les os et le bras gauche. Je les isole. J'ai toujours mes deux vues. Voilà. Alors là, je vais changer un tout petit peu. C'est que ici, je vais prendre la vue perspective. Pour pouvoir placer en vue, comme si j'étais de dessus. Voilà. Alors je peux même jouer avec orthographique si je veux que la perspective, la projection soit orthogonale. Et puis ici, je peux faire pareil. Je mets BP et je tourne un petit peu pour voir la vue latérale. Et une fois que j'y suis presque, je peux repasser en orthographique, voilà, pour qu'il y ait moins de déformation entre le côté gauche et le côté droit. Alors c'est un peu plus difficile à régler. Les pas sont plus forts, voilà. Ok. Donc là j'ai à peu près les positions de mes os par rapport à mon corps. Donc c'est pareil, hein, j'ai eu l'illustration aussi dans l'énoncé avec des couleurs vous montrer un petit peu comment on va attacher tout ça. Mais c'est exactement le même procédé. Je sélectionne le bras. J'ai la même politique, c'est-à-dire que j'avais mis un turbo smooth, et bien je me mets sous le turbo smooth. Je vais me le désactiver. Et j'applique ma transformation skin. Toc. J'ajoute les os dont j'ai besoin. Donc ce sont mes os de l'avant-bras, du bras, de l'avant-bras et de la main. Ah puis non, c'est aussi des doigts, pardon. Là on a besoin quand même de plus d'os puisque j'ai besoin de tous les doigts aussi. Donc je sélectionne tout l'ensemble de mes os concernés et ils apparaissent tous sur la liste. Si je sélectionne l'os du dessus, voilà, hop, j'ai l'enveloppe. Donc a priori, il est pas trop mal placé. Alors, je vais d'abord les passer en revue. Donc, l'avant-bras, en changeant cette zone d'enveloppe, oui, je décide déjà grossièrement quels vont être les poids. Sur la main, pardon, la main, elle est passée où? Ici. Là, alors on voit que la main elle est trop forte initialement. Je vais réduire pour pas qu'elle aille trop loin au niveau ici. Pareil au niveau des doigts, je vais laisser le rôle au doigt pour
choper les parties. Et puis, bah, enfin, je prends les doigts un par un. Bon, ça a l'air pas trop mal. Je pense on va y arriver pour les doigts avec ce que j'ai fait avant. Ok. Donc, je reviens sur maintenant l'hyperarm et je fais le travail par sommet. Je sélectionne sommet, je sélectionne toujours ma petite fonction là, mon petit outil pour voir les poids. Et je vais sélectionner tous les sommets qui viennent jusque. Alors si je regarde un petit peu l'illustration, on va dire jusque là, on va dire que tout est attaché au bras. Donc c'est du 100%, je mets un, hop, voilà. Donc normalement, si je prends les autres os, eh bien, je dois pour ces points-là, je dois toujours tout annuler. Donc je peux peut-être même le faire, vous voyez, pour ça, pour ces points-là, le doigt ne doit pas avoir de portée. Bon là, il n'y a pas beaucoup de risque. Mais par contre, que l'avant-bras ait une portée, il y avait quand même un risque. Donc il était intéressant de les activer. Maintenant, je prends la ligne en dessous. Pour cela, alors j'ai une partie bras, une partie avant-bras. Donc j'ai mis 90% pour le bras et... Ah ben il s'est caché mon... En fait, voilà. 90% pour le bras et 10% pour l'avant-bras. Voilà, donc je vais mettre 10% pour l'avant-bras, 90%... Oh pardon, je fais l'inverse. 10% pour l'avant-bras, 90% pour le bras. Et donc ça me fait normalement cette couleur un peu orangée. Après, alors là c'est un peu plus compliqué à sélectionner. Je vais prendre donc cette ligne-là et puis un petit peu en dessous les maillages donc là pour faire une sélection, je vais prendre une autre zone de sélection, c'est la section là par forme courbe et je vais prendre comme ça tous les points de cette zone-là. Voilà, hop, pour dire tout cela, eh bien, je vais leur mettre des coefficients 75, vu l'orangé, c'est plutôt du 75, 75-25, donc 75 pour le bras et 25 pour l'avant-bras. Voilà. Maintenant, toujours avec ma sélection ici un peu courbe, je vais prendre la zone en dessous, ici, donc tout cela, et je viens prendre, alors celui-là, faut pas que je prenne, on va dire qu'on va prendre ça aussi. Voilà, tout ça, ça paraît beaucoup. Ouais, j'ajusterai peut-être un petit peu, mais là, on va dire que ça, c'est du 50-50. 50 pour le forearm, 50, donc on voit cette couleur jaune. Oui. Alors peut-être que si je reprends l'os principal, je vais quand même mettre ces points-là aussi en orangé. Donc je les mets en 75% et 25% pour celui-là. Voilà. Enfin, j'ai l'impression que j'ai pris cette ligne-là pour tout à l'heure en trop, puisque elle est plutôt avec la valeur 25-75, donc 25 pour Upper Arm et 75 pour celui du dessous. Voilà. Et maintenant la dernière ici, j'ai la valeur 10% pour Upper Arm et 90% pour l'autre. Voilà. Donc là, j'ai cette partie-là. Maintenant, je vais regarder un petit peu au niveau de la main comment je vais gérer. Donc ma main, si je sélectionne donc les points qui sont ici au niveau du poignet, hop, vous voyez, j'ai pris les points du poignet jusqu'à un petit peu, alors je peux prendre aussi ceux-là, c'est pas idiot, pour être un peu symétrique quand même, ça, oui, ici, donc ça c'est la main qui dirige, et je mettrai un petit peu d'articulation avec cela. Donc ça c'est la main qui dirige, donc je vais mettre un pour, alors forearm, non, je veux pas de forearm, je veux que la main tienne cette partie-là. Voilà. Par contre, pour cette
bande de sommet, là je vais dire un peu de la main, un peu du forearm. Donc là pour l'instant il est complètement sur forearm, je mets allez, 10% sur la main pour que eh bien, il y ait quand même une articulation qui se fasse à ce niveau-là. Ensuite j'ai avec les doigts. Alors je reprends l'os de la main, voilà. Bon, il y a quand même des endroits ici où j'ai l'impression que qu'est-ce que j'ai comme si c'est la main qui dirige, pourtant ils sont pas très très rouges, hein. Ouais, je vais quand même prendre ici ceux-là. Alors je vais élargir un petit peu la zone que j'avais sélectionnée tout à l'heure avec la main pour aller quand même jusqu'à ces points-là. Et là je dis c'est la main qui force. Voilà. Ensuite, ben, j'ai la zone qui est portée par les doigts, celle-ci, et la main. Donc cette zone-là, eh bien, ouais, peut-être que je vais prendre d'abord celle-ci là. Ici, je vais dire pour cela, j'ai le doigt à 50% et puis j'ai la main à 50%. Voilà. Pour la partie qui est vraiment au niveau des doigts, eh bien, c'est uniquement le doigt qui décide. Donc, finger 1 à 100%. J'ai dit une bêtise, c'est pas finger 0,1, c'est finger 1. Ah, c'est figure 0, pardon, figure 0, c'est lui qui a 100% ici. Voilà, j'avais fait une bêtise tout à l'heure. Maintenant, au niveau de l'intersection de la phalange, ben, je peux mettre un 50-50 ici. Je vais mettre un 50-50 entre donc, le finger 0,1 et le figure 0. Donc le figure 0, il a 50%, et le finger 0,1, il a 50%. Et enfin, la fin du doigt, la partie toute sur l'avant ici, elle est attachée uniquement au finger 0,1, c'est juste. Pareil de l'autre côté, donc c'est assez long à faire, hein. Je reprends la même chose, je prends ces points-là qui sont au niveau de l'intersection entre les deux, la main et le doigt. Pour l'instant, il est attaché à finger 1, je vais y mettre 50% sur la main. Ensuite, je prends la partie qui est uniquement attachée au doigt ici, hop, je mets 100% sur le finger 1, ça me paraît juste. Je prends la partie qui est commune, là je mets 50% finger 1, 50% finger 1, voilà. Et enfin, la fin ici, hop, je vais prendre aussi les points qui sont là, doivent être attachés que au dernier doigt. Donc je mets bien un partout. Voilà. Donc oui, c'est un petit peu longuet, mais on a comme ça fait une association de de nos os du bras à notre structure. Alors on peut vérifier un petit peu, hein, comme on a fait tout à l'heure. Si je relève l'enveloppe, alors je ne vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure, je vais mettre mon bip en mode non personnage, pas que ce personnage, en mode utilisation, hein. Et si je déplace donc un os, hop, là, je vais pouvoir regarder le comportement de ma structure. Alors le problème c'est toujours les plis, hein. Vous voyez, là par exemple, le pli ici n'est pas bien beau. Donc je pourrais me poser la question comment est-ce que je peux ajuster un petit peu ces plis. Alors, il suffit de se mettre, enfin il suffit, il faut se mettre dans une position comme ça. On voit que là, ouais, il commence à partir un peu loin. On va essayer de le faire. Donc ici, je reprends mon enveloppe. Voilà. Il faut quand même regarder ce que ça donnera avec le Turbo Smooth. Ouais, c'est peut-être plus tolérant, mais c'est pas encore ça. Et donc, on a des points ici qui ont tendance à aller à se mettre un petit peu trop, à se croiser. Donc, on va essayer de corriger un peu. Voilà. Donc là, je vois que j'ai un point là-dessous qui a tendance à partir dessous. Je vais essayer de le choper et de lui corriger son poids. Alors, on va le faire. Si je prends le point qui m'intéresse, ça va être celui-là. Vous voyez, celui-là, si j'affiche ces valeurs, eh bien, il est 50-50. Alors je vais regarder, par exemple, si je lui ajoute un petit peu dans un sens ou un petit peu dans l'autre, voilà. On voit que si je veux que l'arrondi soit plus progressif, je vais mettre un peu moins. Et par contre, sur celui-ci, hop, je vais essayer d'aller dans l'autre sens. Pardon, comme ça. Voilà, histoire de créer un creux. Alors là,
il faut aussi que ça se fasse un petit peu progressivement. Pardon, je me suis trompé. Ah zut. Voilà, c'était dans l'autre sens. Voilà, là. Ici, ouais. Celui-là. Donc maintenant, je peux regarder si ça corrige un petit peu, mais normalement à chaque fois que je fais une petite correction, eh bien j'augmente l'amplitude possible de déplacement de mon os. Donc je continue à déplacer un peu la main et on voit que voilà, l'articulation maintenant est un peu mieux. Alors j'ai encore un point là qui me plaît pas parce qu'il se plie, c'est celui-là. Et on voit que la face se retourne. Alors je vais juste corriger celui-là et puis bon, ce sera assez pour aujourd'hui. On n'est pas non plus dans la réalisation très très fine d'un personnage. Vous voyez ce point-là, eh ben, il me plaît pas bien parce qu'il a tendance à se croiser, à croiser l'autre surface. Donc toujours pareil, hein, je prends ces poids et je regarde. Oups, pardon, CTRL Z. Hop, je regarde, il était 75%, donc peut-être qu'il faut que je mette un peu moins. Voilà, hop, ouais, pour essayer de le redresser un peu ici. Voilà, donc ça m'a permis de corriger un petit peu mon articulation. Je reviens à la position initiale de mon bras, donc toujours pareil, je reviens sur bipède et je remets le personnage, hop, dans la position initiale. Un petit CTRL S, donc je vais l'enregistrer sous second step quand même, puisque je suis en train de faire cette étape. Voilà. Donc vous ferez pareil pour le deuxième bras, hein, c'est exactement le même principe. Et vous allez avoir la même géométrie et les mêmes positions. Donc vous n'allez pas pouvoir mettre les mêmes coefficients au même endroit. Je reviens à mon personnage complet. Alors je vais reprendre la 4 vue initiale. Voilà. Je vais remettre mon top ici. Hop. Front, left et perspective. Voilà. Donc on a vu un bras, une jambe. Il nous reste à voir, et puis la tête, on va voir donc cette partie-là du corps. Donc le corps lui-même. Donc le corps lui-même, c'est tout cet objet-là. Quels sont les os qui lui sont associés? Eh bien, c'est la colonne vertébrale, les clavicules et le pelvis. Donc on va sélectionner les os que je veux garder. Alors je vais prendre l'autre mode de sélection, celui-là. Hop, les os que je veux garder, plus eh bien cet objet body. Toujours pareil, je sélectionne, j'isole, je vais me mettre en deux vues, voilà, et j'isole. Hop, alors là je vais mettre la vue front, ici je vais mettre la vue left pour avoir mes deux vues en même temps. Donc toujours pareil, hein, je sélectionne mon objet body, il a aussi un turbo smooth, je le désactive temporairement et je remets dessus un skin. C'est vraiment très très répétitif hein, comme action. Je lui ajoute des os, donc tous les os qui sont visibles. Je lui ajoute tous les os qui sont visibles, donc le bip pelvis plein. Normalement le bip lui-même n'est pas nécessaire, c'est pas vraiment un os. Hop, voilà, select, voilà, et donc ici, je vais travailler par zone. Le pelvis ici, ben, il va gérer toute la partie basse avec l'axe des jambes. Donc je resélectionne mon objet, je prends le mode edit enveloppe. Alors si on va quand même regarder grossièrement déjà la portée de chacun des éléments. Alors le pelvis ici, c'est pas mal. On va peut-être descendre à peine ça et ça, mais bon, c'est un peu, on est dans le détail. Les différentes spines, bon, on les gérera après. Et puis enfin, les clavicules gauche, clavicules droite, qui prennent bien les côtés. Donc, si je recommence pelvis, ici, je vais prendre en mode vecteur, je prends tout ce qui est
ici. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est enlever les autres, hein. Toute la partie supérieure ici, ces points-là, je veux pas qu'ils aient le pelvis, donc je les enlève de ma liste avec le petit bouton qui est là. J'affiche mes coefficients et je prends tous les autres, hein. Finalement, ceux qui m'intéressent pour le pelvis, c'est tous ceux-là. Et je dis 100% pour ceux-là. Voilà, hop, j'ai du rouge. Je vois que j'avais un spine là, ben je l'enlève. Donc je sélectionne le spine et je fais exclude. Ensuite, je vais prendre, donc m'occuper de ce spine. Donc je vais prendre toute la partie qui concerne, j'ai envie de dire cette partie centrale là. Ah non, j'ai quand même cette ligne là. La ligne là, je suis en 50-50 entre spine et puis non, même pas. Je crois que j'ai même pas mis 50-50 là. Je crois que j'ai rien mis du tout. Je n'ai mis que le spine 1. Donc on va aller reprendre tout ça. Alors jusqu'à quelle hauteur? On va prendre que la partie droite et dire ça c'est du 100% spine. Alors je vois qu'il y a le spine 1 qui vient un petit peu influencer. Je l'enlève pour ces points-là. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir bien, aller progressivement. Donc ici, je vais regarder, mais ah, oui, il y a des spine 2 qui vient un petit peu gêner. Alors spine 1, un petit peu, spine 2 là, spine et bip spine 2 ici, ouais. Alors, le spine 2 est un peu trop fort, je vais le réduire. Voilà, qu'il ne vienne pas trop troubler mon spine 1. Donc si je prends ces points-là, ils sont plutôt spine et spine 1. Allez, à 50-50, c'est pas mal. Ceux-ci, je vais les mettre sur uniquement le spine 1. Donc le spine 2 qui était quasiment à 0, ça ne change pas grand-chose. Je vais même l'enlever. Hop. Les points suivants, je les mets à 0,5, 0,5. Entre spine 1 et spine 2. Alors par contre, j'ai cette grande partie là. Alors mon os spine 2, c'est cet os là. Il faut bien voir que c'est l'os qui est là. Celui-ci là. Donc il va s'occuper aussi de la cage thoracique. Donc on va sélectionner les points de la cage thoracique. J'enlève un petit peu. Oh, peut-être celui-là. Voilà. Et tout cela, ils vont être gérés par le spine 2. Voilà. Toc toc toc. Alors. Ici, j'enlève ceux-là. Ceux-là, je mets. Donc là, on va mettre à 100% avec le spine 2 pour ça. Hop. Voilà. Ici aussi, on peut mettre 100% spine 2. Voilà, le spine 3 commence un petit peu à venir dessus, mais on va les enlever pour celui-là. Voilà. Et donc le spine 3, bah, ici, on va être à 50-50. Voilà. Et puis, ouais, ici, on peut mettre à 75% si vous voulez. Et là, à partir de là, et bien sur les autres points, ici, ces points-là, on va les mettre sur le spine 2. Le spine 3, pardon. Spine 3, hop. Ah, et puis, alors si vous regardez, il y a un petit peu de clavicule. Je vais éviter que les clavicules viennent toucher là. Je vais prendre que les clavicules prennent que la partie supérieure. Donc j'enlève la partie clavicule en la désengageant. Je vais quand même vérifier, mais je pense pas que l'autre clavicule soit dessus. Non, elle n'a pas l'air, mais je pourrais être sûr, je l'enlève aussi. Voilà. Donc, si je reviens sur mon spine 3, voilà, il couvre ça. Ah, il devrait peut-être couvrir un petit peu aussi ceux-là. Ouais, ça, ce serait bien que ce soit le spine 3. À la rigueur que les clavicules portent un petit peu celui-ci, pourquoi pas. On peut leur mettre
25%. Pardon, excusez-moi, on peut mettre 25% sur celui-là avec la clavicule dessus et 25% sur celui-là avec la clavicule de gauche. Alors, mes clavicules. Mes clavicules, elles vont gérer, donc ça ce qui est important, c'est surtout qu'elles gèrent l'extrémité ici, hein, et aussi un petit peu ces points-là, là, les points d'attache. Donc je vais prendre que la clavicule qui est là, voilà, elle va prendre un peu tous ces points-là. Alors celle-là, elle ne les prend pas à 100%, donc je ne vais pas les prendre tout de suite. Voilà, là, je prends tous ceux qui sont à 100%. Voilà, je les mets sur la clavicule là. En symétrique, je vais faire la même chose pour l'autre. Donc j'ai pris à peu près ici. Et je vais prendre... Alors, j'ai pas réussi à avoir la bonne échelle. Je recommence. Je prends ici tout ça. Hop, je désactive des points que je considère comme pas à 100% sur les clavicules. Voilà, et là je mets 100% pour cela. Voilà. Pour les points du milieu, ici je vais mettre sur le coup. Les points du milieu, j'essaie de bien les choper. Ah, les points qui sont au milieu ici, pour moi, ils sont plutôt au coup. Voilà, hop. Voilà. Donc après, forcément, on va voir quand on fait des mouvements, il faudra mettre un peu de pourcentage, mais ça, je vous laisserai faire pour que ce soit pas aussi franc. Alors, je reprends un petit peu mes clavicules. Alors, le R ici, la clavicule ici, ce serait bien que ces points-là, ils soient un peu tirés par elle. Ouais. Allez, on va 0,5, comme ça, sur ces points-là. Pareil, sur ceux-là, je les sélectionne pour la clavicule gauche. Celui-là, je sais pas trop ce qu'il fait là. Spine 3, ouais, c'est bien Spine 3. Bon, ça a l'air pas trop mal pour un point de départ. Donc, bon là, vous avez le principe, hein, il va nous falloir juste bien équilibrer les choses, vérifier que à gauche et à droite. Ah, vous voyez, ah, bah tiens, je me suis trompé sur la clavicule là. Je me suis trompé sur la clavicule, j'ai mis la mauvaise clavicule sur ces points-là. Donc, il faut que je recommence. En gros, tous ces points-là ne doivent pas avoir la clavicule de droite. C'est une grosse bêtise. Alors, je reviens, tout ça, tous ces points-là ne doivent pas avoir la clavicule de droite, donc je les supprime. Hop. Et par contre, c'est la clavicule de gauche, voilà, qui doit venir les influencer. Voilà. Après, donc, il faut que je recommence, hein, du coup, mes coefficients. Donc là, ça c'est trop bas. On va pas mettre la clavicule là-dessus. Par contre, celui-ci, c'est encore un peu bas pour la clavicule. Par contre, c'est pour le spine, voilà. Et ici, ce qu'on avait fait ici, on avait mis 50-50, je crois, sur l'autre côté. On va faire pareil. Ouais, voilà. 50-50 pour ceux-là. Voilà, pour celui-ci aussi. Voilà. Alors maintenant, si je regarde, est-ce que je suis bien symétrique entre ma clavicule gauche et ma clavicule droite? C'est mieux. Voilà, on peut faire une ligne où on met un pourcentage entre le cou et la clavicule. Donc le cou peut être à 75% et puis la clavicule
25, sachant que le coût, il est normalement à 100% ceux de l'intérieur, là. Je vais vérifier, ça c'est du coup à 100%. Et pareil pour ceux-là, on va mettre l'autre clavicule sur ceux-là à 75%. Voilà. Et 25%, hop, pardon. Je suis un peu surpris parce que je m'attendais à avoir du rouge au milieu, ici, et je n'ai pas de rouge au milieu, alors qu'il me dit pourtant que c'est 100%. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on me cache. Je suis d'insister un peu. Voilà. Alors ces points-là qui sont rouges, oui, c'est un peu bizarre. Il me dit qu'ils sont 100% sur la clavicule. Oui. Alors que moi je les verrais plutôt sur le cou. Donc c'est pas grave, on va les prendre pour dire qu'ils sont sur le cou. Hop, voilà. Non, pas voilà. Voilà. La clavicule, je l'enlève. Voilà, c'est mieux. Donc maintenant si je reprends mon cou, voilà, j'ai quand même mieux un dégradé. Qui n'est pas super symétrique à cause de ce point-là. Oh là, il y a du monde là, hein. Ça j'évite d'avoir plus trop d'eau qui viennent influencer un point. Voilà. Euh, Bon, il va falloir après faire des petits essais comme on a fait sur les autres pour ajuster. Ça, je vous laisse faire. Donc là, vous avez à peu près le réglage de chacune des parties, hein. Pensez bien à la fin à remettre le Turbo Smooth sur chacun de vos objets. Et on est prêt pour la troisième étape. Donc bien sûr, j'ai fait qu'une seule jambe, qu'un seul bras, donc il faut dupliquer tout ça sur les autres. Mais ça, je vous laisse faire. Et on verra ensuite comment est-ce qu'on utilise cette animation pour faire bouger mon personnage.